Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Robert Dambaud. Bonjour Robert Dambaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous allez tout nous dire sur vous, quel décideur vous êtes. Président de Grant Thornton. Grant Thornton, c'est un cabinet d'audit et de conseil britannique, 6e rang mondial, 70 000 collaborateurs dans 140 pays. Avant de parler de Grant Thornton, Robert Dambaud, dites-nous qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce qui vous porte dans la vie? D'accord. Écoutez, qui je suis? Je suis d'abord, donc, comme vous l'avez dit, le président de Grant Thornton. Ma formation, je suis commissaire aux comptes et expert comptable. Dans mon parcours, j'ai accompagné à la fois des grandes entreprises cotées, mais aussi des belles PME, ETI en développement. Et je les ai accompagnés à la fois sur la partie audit et sur la partie conseil. Et j'ai été expert judiciaire près de la Cour d'appel de Lyon aussi, il y a encore peu de temps. Au niveau du parcours, avant d'être le président de Grant Thornton ici à Paris, eh bien, j'ai débuté ma carrière en province, dans la région lyonnaise, où j'ai dirigé un bureau, puis une région. Et puis, je suis devenu directeur général et enfin président du groupe. Qu'est-ce qui vous caractérise en tant que président? Quelle est votre façon de manager vos équipes? Alors, vous me disiez qu'est-ce qui me caractérise, c'est le respect de l'autre. C'est ça qui guide mes pas un peu. Je crois que c'est la question que vous me posiez. Bien sûr. C'est la recherche du respect de l'autre, la recherche du respect de la diversité, de la différence. La différence nous enrichit. Alors, et de le dire. Et c'est la recherche de l'équité, évidemment. Ça, c'est des grandes valeurs, des grands mots que tout le monde prononce. Mais bon, voilà, dans ma petite contribution, j'espère faire de ces valeurs mon quotidien. Donc, on va parler des cabinets de conseil. On est dans un contexte de crise économique, crise politique en France, crise mondiale également. Comment est-ce que les cabinets d'audit et de conseil accompagnent leurs clients dans ce contexte compliqué aujourd'hui? Alors, Grant Thornton, d'abord quelques mots sur Grant Thornton. C'est un cabinet, vous avez dit, d'origine britannique, mais aussi américaine, puisque les deux noms Grant Thornton, il y en a un qui est anglais, l'autre qui est américain. Donc, c'est l'origine du réseau international. On est le représentant français de cette organisation internationale. C'est un leader de l'audit et du conseil. C'est le 6e réseau mondial. En France, nous sommes le 6e cabinet d'audit et de conseil en France. Dans l'organisation internationale, nous sommes membres du board. On est aussi le 6e pays, membre du board, ce qui nous confère une place privilégiée pour influencer la stratégie du réseau et promouvoir en tous les cas celle de la France, et donc une stratégie qui est au service des entreprises françaises. Donc c'est quelque part indirectement avoir une influence sur le monde des affaires, la stratégie de tout un réseau, vous l'avez dit, 70 000 personnes, pour les mettre un peu au service de nos clients français, dans la mesure de ce que nous pouvons faire. Rôle d'autant plus important aujourd'hui dans ce contexte de crise. Pardon ? Rôle d'autant plus important aujourd'hui dans ce contexte de crise. Oui. Comment est-ce qu'on aborde ces questions de conseil aux entreprises dans des contextes d'incertitude, en tout cas On les aide à se préparer, si vous voulez. C'est se préparer, mais ça fait maintenant depuis quelques années avec l'arrivée du Covid, où c'est mettre dans les cartographies de risques, des risques qu'on ne peut pas imaginer. C'est mettre une composante de risque qui est un risque non identifié. Et parce qu'en fait, le Covid, personne ne l'avait prévu, personne n'avait osé imaginer une planète à l'arrêt, qui se met à l'arrêt, et tout le monde en même temps, au même moment. C'était inimaginable. Et donc, on sait que l'inimaginable, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'imagine pas, peut se produire. Et donc, ce paramètre, cette probabilité non identifiée d'un risque qui peut se produire, on doit l'intégrer dans notre cartographie des risques. Et puis, Grant Thornton, cette appartenance au réseau international et notre place au board nous permet d'être en permanence connectés au monde à travers les échanges qu'on peut avoir, tant au niveau du board, j'étais la semaine dernière à Londres, qu'au niveau d'autres échanges que nous avons en permanence avec les autres CEO mondiaux en Europe et dans le monde, et ce qui nous permet d'éclairer les terrains d'opération de nos clients, puisque nos clients sont très souvent internationaux, et aujourd'hui même la PME du coin de la rue, elle est très vite internationale. Bien sûr. Et donc ça nous permet d'avoir un éclairage joint, et c'est un apport de valeur absolument important que nous pouvons mettre à la disposition de nos clients. Donc on est là de toute manière en tant que conseil
pour ouvrir et éclairer la route et sécuriser la route de nos clients et consolider leurs acquis. Et par notre rôle d'auditeur, on a un rôle, on est dispensateur, diffuseur de confiance dans l'économie. Et tout ça, d'ailleurs, nous fait contribuer à un monde que l'on souhaite plus durable. On va parler de ces questions de RSE notamment, mais on entend aussi que l'audit et le conseil attirent moins les nouvelles générations. Est-ce que selon vous, il faut repenser les modèles et comment est-ce qu'on attire les talents aujourd'hui dans l'audit et le conseil? Ouais. Alors, repenser les modèles, effectivement, c'est très important parce qu'il faut rester attractif. Et une entreprise qui n'est plus attractive, c'est une entreprise qui va mourir, de toute manière. Et nous, on souhaite avoir, à travers l'entreprise, un rôle dans l'économie. On façonne, c'est l'économie qui façonne les organisations sociales. On a conscience de cela, donc le rôle citoyen de l'entreprise est pleinement en conscience. Nous avons cette conscience-là. Et évidemment, pour jouer ce rôle, il faut aussi être une entreprise qui est profitable. Mais pour faire tout ça, pour exercer notre mission, il faut être attractif vis-à-vis de la ressource, nos collaborateurs qui sont précieux pour nous, mais aussi nos clients, évidemment. Demandeurs, en tout cas, de nouvelles valeurs. Alors, demandeurs de nouvelles valeurs, et ce qu'on essaye de... Alors, déjà, chez Grant Thornton, on a la chance d'être un cabinet en France qui est jeune, puisqu'on exerce sous le nom de Grant Thornton depuis les années 2001-2002, donc un cabinet qui s'est créé il y a un peu plus de 20 ans, et ce qui nous permet de ne pas être... on n'a pas de boulet, si vous voulez. On n'a pas d'historique qui ferait qu'il faudrait défaire pour refaire. En fait, on est en construction depuis 20 ans et on s'est construit dans un monde, finalement, où l'incertitude s'est installée un peu plus tous les jours et qui nous a obligés, dans la conception de notre développement, à créer une organisation très agile, très mouvante, où on peut très vite changer la configuration, changer notre géométrie d'intervention, si vous voulez. Et ça, c'est le propre des organisations comme les nôtres, modernes, jeunes, à l'opposé, si vous voulez, de certaines d'autres grandes organisations, plus rigides, plus impactées par le passé, une organisation d'un siècle précédent. Voilà, donc on a cette chance-là, et à travers cela, ça nous permet d'être aujourd'hui beaucoup plus agile dans la manière de proposer d'autres modèles de cabinet aux nouvelles générations, ce que nous essayons de faire, et on propose des parcours innovants, et ce qui nous rend un peu singuliers sur la place, plus attractifs, nous dit-on, avec une culture d'ailleurs d'entreprise différente, et tous les jours, on voit bien que à la fois, on gagne des parts de marché chez nos clients, donc le marché, si vous voulez, nous achète un peu plus chaque jour, donc ce qui laisse penser que notre proposition est pertinente, mais également, on gagne des parts de marché auprès des jeunes collaborateurs, des jeunes talents que nous souhaitons attirer. On en voit arriver de plus en plus chaque jour chez nous. Notre taux de turnover, qu'on a connu évidemment important comme tout le monde à un moment donné, c'est largement abaissé. Et on voit arriver aujourd'hui des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils savent qu'on a une autre proposition. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la récompense des efforts de tout ce qu'on a construit toutes ces dernières années. On va passer à la question du média positif, si vous le voulez bien. Le média positif, c'est le média qui apporte des bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux, qui apporte des initiatives positives et des parcours inspirants. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif. Pour vous, Robert Dambaud, on va parler de bienveillance. La bienveillance est un des fondements de la positivité managériale. Comment est-ce qu'on peut conjuguer justement performance et bienveillance selon vous? Alors pour nous, c'est extrêmement simple parce que l'un va avec l'autre, si vous voulez. La bienveillance, vous tombez bien avec ce mot, c'est ce qui caractérise notre management. La culture managériale du cabinet s'est construite depuis 5 ans maintenant sur le concept de bienveillance. Pourquoi la bienveillance, si vous voulez? La bienveillance, c'est pas le monde des bisounours. La bienveillance, ça arrive avec exigence. Oui. Exigence. Les deux sont compatibles. Oui, mais la bienveillance, c'est l'exigence. C'est avoir le courage de faire un certain nombre de choses, de faire grandir l'autre, de respecter l'autre, d'être un appui, d'être un regard sur l'autre, bienveillant toujours. Donc la bienveillance, ça sert à quoi? La bienveillance, ça sert à installer une trame de fond dans l'entreprise qui véhicule des valeurs. Et ces valeurs, on les a écrites dans une charte qui tient sur un format A4 que tous les associés du cabinet signent. Sinon, ils ne sont pas associés. Ah oui. On a une charte, pas que d'actionnaires, mais on a une charte bienveillance, si vous voulez. Et donc, c'est nos valeurs fondamentales qui décrivent des comportements qui correspondent à ce qu'est la bienveillance. Et encore une fois, je vous le dis, c'est l'exigence. Et c'est important d'avoir ces valeurs parce que
l'objectif, c'est d'aboutir à la confiance. Et je vous dirai pourquoi après. La bienveillance est une trame de fond qui permet de se sentir bien pour qu'on puisse se sentir en confiance. La confiance, elle ne se décrète pas. Bien sûr. On doit se sentir en confiance. Se sentir en confiance, c'est votre environnement de travail. Se sentir en confiance pour inspirer la confiance aussi envers vos clients. Exactement. C'est d'abord se sentir en confiance et c'est aussi inspirer confiance. Et quand on est en confiance, l'être humain, quand il est en confiance, il se livre plus, il a moins de retenue. Et en se livrant plus, si vous voulez, il va chercher au fond de lui-même tout son potentiel et peut exprimer ce potentiel. Alors c'est formidable parce que exprimer tout son potentiel, ça enrichit la performance de l'entreprise et la leur. Et l'être humain, la conscience de bien réussir sa vie, c'est pas le compte en banque, c'est de se dire finalement à la fin de sa vie, est-ce que j'ai bien réussi ma vie? Et c'est répondre à la question finalement, est-ce que j'ai pu me réaliser en tant qu'être humain? Et quand vous permettez aux personnes de mieux se réaliser, avec le processus que je viens de vous expliquer, finalement vous contribuez quelque part à cela. Et donc ça rejoint à la fois le bien-être de l'individu et le bien de l'entreprise, puisque à la fin, c'est la performance individuelle et de l'entreprise qui s'en ressent dans le sens positif. Question de la Fondation Mosaïque à présent, Robert Dambeau. La Fondation Mosaïque, fondation dédiée à l'inclusion économique, qui lutte contre les discriminations dans les entreprises, et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, Robert Dambeau, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quelles actions concrètes vous avez déjà initiées au sein de votre organisation en matière de diversité? Diversité, parité. Alors, la diversité chez nous, ça rejoint, on parle de diversité et inclusion chez nous, donc c'est beaucoup l'inclusion, quelque chose qui nous tient à cœur, de façonner un monde, si vous voulez, où tout le monde trouve sa place, donc permettre des chemins à tous. On a un monde, si vous voulez, qui a été construit par des gens qui correspondent à un certain normatif, hein. Et malheureusement, ou c'est comme ça, il n'y a pas à dire malheureusement ou heureusement, en tous les cas dans la vie, il y a des gens qui ont des contraintes, il y a des gens qui ont des contraintes parce que personnellement, ils peuvent être en situation de handicap, ils correspondent pas à un standard, parce que la vie crée des contraintes, et nous, on doit permettre à tous ces gens-là de pouvoir trouver leur place, leur insertion sociale, le plus que nous pouvons le faire en tous les cas avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc on a effectivement beaucoup travaillé sur la diversité et l'inclusion, d'abord en disant ce que je viens de vous dire, déjà c'est le dire, en parler. Il faut être inclusif, être dans un monde inclusif, il faut l'écrire. On a une démarche RSE qui est assez poussée chez Grant Thornton et on a repris les objectifs des Nations Unies, être un employeur inclusif et bienveillant. En matière de parité homme-femme, par exemple? En matière de parité homme-femme, nous avons beaucoup de mesures, hein. On mesure notre index de l'égalité au travail, avec tout ce qui est les écarts sur les rémunérations. On a beaucoup de KPI. En fait, si vous voulez, pour bien manager les choses et pouvoir les mesurer, et donc nous, on suit en permanence des KPI, qui est l'index, notre index, notre taux d'insertion des handicapés, etc. On a sur les personnes qui sont en situation de handicap, des mesures qui sont spécifiques pour eux, des jours de congés supplémentaires pour pouvoir se reposer ou faire des soins pour leur permettre de se soigner et d'améliorer leur vie au quotidien, avec des revenus qui permettent supplémentaires pour eux, qui leur permettent de payer, de financer ces besoins personnels. On a des mesures sur les aidants aussi, parce que les aidants contribuent dans leur vie personnelle à accompagner des personnes en situation de difficulté. On a des mesures sur les jeunes parents, la parentalité. On a beaucoup de mesures pour l'insertion des femmes, des conférences, des tables rondes, des tutos qu'on passe. Parce que le conseil attire les femmes au début, mais après, plus elles montent absolument, vous avez raison. Dans la hiérarchie, plus on les perd. Quand on recrute, on voit bien que dans nos recrues, on est à 50-50, même un peu plus parfois, de femmes, et à la fin, il n'en reste que 20%. Ouais. Et donc, il faut absolument. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'elles ont été appelées par des contraintes qui ont fait qu'elles n'ont pas pu avoir le même chemin, malgré leur envie. Et donc, on doit absolument corriger ça. Donc, on mesure tout ça. Dans toutes nos organisations, aujourd'hui, le management du cabinet, sur les opérations, on a plus de femmes que d'hommes. Mais dans le board, il n'en reste moins malgré tout. Mais dans la conduite des opérations, chez nous, les femmes sont à la tête de BU extrêmement importantes. Ouais. Donc voilà, diversité et inclusion, c'est quelque chose qui nous caractérise avec de nombreux accords que nous avons signés. Et les signer, c'est bien, mais les signer, c'est prendre des engagements. Et il faut les suivre, ces engagements. Et donc on a des KPI qui nous permettent de les suivre, et c'est de les piloter, de les monitorer. Question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez poser des questions, Robert Dambeau, à ceux qui nous gouvernent. Et c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle à présent dont on se dit tout. Robert Dambaud, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces députés qui nous gouvernent? Comme si vous étiez dans l'hémicycle, vous avez 2 minutes pour leur poser une question ou pour leur faire passer un message. On vous écoute. Alors moi, le message, j'aurais plein de choses à demander à nos députés, mais quelque chose qui me tient à cœur, c'est la place des handicapés dans ce monde. On a un monde aujourd'hui qui bouge, avec une sociologie 3e millénaire, l'humain qui déjà a pris une place de plus en plus importante dans les organisations. Depuis la fin du XXe siècle, c'est l'avènement de l'humain sur ce 3e millénaire. Et l'humain, c'est l'humain dans sa globalité. Et c'est des personnes qui sont valides et des personnes qui sont en situation de handicap, handicapés physiques, handicapés mentaux. Donc moi, je souhaite être le porte-voix des handicapés, notamment des handicapés mentaux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et je souhaite qu'on puisse leur faire une place plus importante dans ce monde, un monde qui a été construit par des valides pour des valides, et c'est normal de commencer par là, mais on doit avoir une conscience collective du handicap. L'humain emporte un aléa de handicap, on a le bon numéro ou on ne l'a pas, mais ce qui caractérise l'humain, c'est cet aléa du handicap, on doit le porter collectivement, et maintenant, et je fais confiance pleinement à ces nouvelles générations qui arrivent, qui ont une conscience de l'humain, qui est nettement supérieur à ce qu'on a connu auparavant, mais c'est normal, c'est l'évolution de l'homme. Et en tous les cas, je mets ce point sur la table, ce sujet sur la table, portons collectivement ce handicap. On a tous quelque part un handicap que l'on porte, une quote-part, c'est cet aléa qui caractérise l'humain. Nous sommes des humains et nous sommes porteurs d'une conscience collective et d'une condition collective. À nous maintenant de faire évoluer cette société pour intégrer encore davantage que ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce qui est déjà beaucoup. Ces personnes qui sont soit en situation de handicap physique, mais aussi celles qui sont en situation de handicap mental, parce que celles-ci ne peuvent pas s'exprimer. Ouais, c'est compliqué. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le message est passé. Merci Robert Dambaud d'avoir participé à notre émission sur l'Hémicycle TV. On se dit tout, on se retrouve très très bientôt. Merci pour votre fidélité. Au prochain numéro dans peu de temps, évidemment. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.